Alors, dans cette vidéo, on va travailler sur une chaîne de Markov et on va regarder la suite des distributions que l'on a. Alors, je reprends l'exercice que j'avais sur une autre vidéo, c'est-à-dire que j'ai deux vendeurs, A et B, avec chez le vendeur, on est sur un secteur où on a une clientèle fixe, donc 40% des clients vont chez A, 40% des gens du secteur vont chez A et 60% vont chez B. Ensuite, chaque année, 7% des clients de A changent pour aller vers B et 12% des clients de B changent pour aller vers A. Donc on a bien ici une chaîne de Markov, puisque le résultat de l'année suivante ne dépend que de résultats de l'année en cours, puisqu'on regarde à partir de l'année en cours ce que l'on va obtenir après. Et on obtient ici le graphe associé, donc graphe probabiliste. On a la matrice de transition et la distribution initiale. Donc tout ça on l'avait vu dans l'autre vidéo. Alors, on veut étudier la suite Pn, c'est-à-dire la suite des distributions. Donc là on a le premier terme, Pi0, 0,4, 0,6. Et la question c'est, est-ce que cette suite est convergente? Va-t-elle converger? Si oui, vers quoi? C'est-à-dire que dans notre problème, on veut savoir à terme qu'est-ce qu'il va se passer pour la clientèle des deux vendeurs. Est-ce que l'un des vendeurs va prendre le dessus sur l'autre et donc on n'aura plus qu'un vendeur sur le secteur, ou alors est-ce qu'on va avoir à un moment donné une position d'équilibre? Donc, il y a une propriété qui dit que si la matrice de transition ne contient aucun zéro, alors la suite des distributions, donc Pn, va converger, et elle va converger vers l'unique distribution invariante. Alors c'est quoi l'unique, c'est quoi la distribution invariante? C'est PI, tel que PI fois la matrice de transition nous donne la distribution PI. C'est-à-dire qu'on multiplie cette distribution par la matrice de transition et on en obtient la même. Donc, d'où invariance. Alors maintenant, la question, c'est de trouver cette matrice de distribution, puisque là, on a vu qu'elle existait, il y avait l'unicité, et notre suite de distribution va converger vers celle-ci. Donc, PI, je vais la noter X, Y, la matrice ligne à deux colonnes, et si on calcule PI fois T, on va donc obtenir la matrice ligne, donc qui donne 0,93x plus 0,12y et deuxième colonne 0,07x plus 0,88y. Et on veut que ça nous donne cette même matrice xy. Donc égalité des coefficients, et on arrive donc à 0,93x plus 0,12y qui est égal à x. Même chose pour le deuxième qui sera égal à y. Si on transforme un peu ça en mettant x et y du même côté de l'égalité, on obtient moins 0,07x plus 0,12y égale 0, et 0,07x moins 0,12y égale 0. Donc du coup, ici, on a deux équations identiques. Sauf que on a ici une distribution, associée ici à notre problème, à notre chaîne de Markov. Du coup, on sait que x plus y sera égal à 1. Voilà, donc ça, il faut le rajouter. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc 0,07x moins 0,12y est égal à 0.
on prend l'une des deux, et x plus y qui est égal à 1. Donc on peut résoudre facilement ce système en isolant par exemple dans la deuxième équation x, en remplaçant dans la première, et on va trouver les réponses. On arrive à x est égal à 12 19e, et du coup y 7 19e, complément pour aller à 1. Donc la matrice, enfin la distribution invariante, c'est donc 12 19e, 7 19e, à peu près 0,63 et 0,37. Donc voilà, donc j'ai ma matrice invariante. Donc ma suite πn va donc, on l'a dit tout à l'heure, converger vers cette distribution invariante, ce qui fait qu'à terme, au bout d'un moment, on va avoir 63% de la clientèle chez le vendeur A et 37% chez le vendeur B. Ça veut donc dire que à terme, on a un équilibre, et une fois qu'on va atteindre cet équilibre, c'est-à-dire 63% chez A et 37% chez B, les mouvements de chaque année ne vont pas changer la donne, et on restera sur cet équilibre entre les deux vendeurs. Donc voilà comment on utilise une chaîne de Markov, et avec la suite et la limite des distributions, on peut résoudre un problème concret.